Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder qui sont les soutiens de Trump et de Kamala Harris et pour savoir quels impacts ça pourra avoir sur la bourse. Je le rappelle, dans mon cas, je suis un profil long terme, donc je ne suis pas censé tenir compte des tendances. Et je ne vous invite pas à faire ce genre de choses aussi, sauf si vous êtes trader. Mais en tout cas, quand on investit dans une entreprise, on cherche une entreprise qui est capable de faire du revenu sur le très long terme. Et ça, peu importe les conditions à un moment T. Il ne faut pas que l'entreprise puisse s'écrouler ou faire faillite en fonction d'une tendance. Ça, c'est inadmissible. Cette entreprise ne devrait même pas être dans votre portefeuille si c'est le cas. En tout cas, pendant le live d'hier, on a eu l'occasion de repasser sur les 31 entreprises que j'avais mises en attente. Donc j'ai pu analyser selon moi, alors avec mes connaissances financières du jour, hein, du moment, mon avis, mon opinion. Et à côté de ça, j'ai fait une colonne. Est-ce que c'était selon moi le bon moment? Il y en a quelques-unes qui ressortent du lot. Et donc, comme on a les élections américaines demain, je pense que ça va bouger, ça risque de bouger. Et comme vous le voyez, en fonction des donateurs, il y aura peut-être des répercussions sur la bourse. Et ça va peut-être créer des points d'entrée pour des entreprises que je n'avais pas forcément relevées jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Un bref rappel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai commencé à investir il y a maintenant 1 an et 1 mois, 2 mois. J'ai pu mettre 11 000 € sur les marchés boursiers. Comme vous pouvez le voir dans ma répartition, j'ai 50-50 en actions et en panier d'actions. Ça me permet d'avoir une partie, selon moi, qui est peu risquée, ce qui est les paniers d'actions. Donc, ça me diversifie à l'international, dans différents secteurs, dans différentes entreprises. Donc, ça réduit grandement les risques. Et de l'autre côté, 50% que je considérais comme plus risqué, forcément, parce que je m'expose directement aux performances ou contre-performances des entreprises. Mais à côté de ça, on peut voir que j'ai un gros bloc orange qui attend d'être investi, c'est mon cash qui attend d'être placé dans des paniers ou dans des actions. Et donc c'est pour ça que je fais tout ce travail d'analyse pour savoir quelles vont être mes prochaines positions. Comme vous pouvez le voir, je suis sur trois différents courtiers. Un compte titre chez DeGiro, où j'ai des actions et des paniers d'actions. Un PEA, parce que forcément, quand on est français, on a accès au plan d'épargne d'action qui permet d'avoir une défiscalisation sur les plus-values après 5 ans, chose que je n'ai pas dans DeGiro. Et à côté de ça, je suis en train d'ouvrir un compte chez le courtier Interactive Broker parce que c'est le courtier qui a les frais les plus faibles sur les actions d'entreprise directement. Et donc, petit à petit, je vais sûrement me décaler mes actions d'entreprise dedans. Je vous tiens au courant. On peut faire un petit bref tour sur mon portefeuille boursier chez DeGiro. Donc là, vous pouvez le voir que j'ai trois entreprises qui sont dans mon courtier. J'ai BlackRock, donc la finance, Oracle qui est tech et Visa qui est plutôt finance. On voit que je suis en plus-value sur toutes, mais on peut voir que sur BlackRock, j'ai une faible plus-value. On est à 6% de performance, mais attention, c'est pas mon prix d'achat. Il y a eu un rachat, il y a eu un changement de nom de l'action. Et donc, ils m'ont fait une vente achat au prix du marché. Et donc là, ils me disent que je l'ai acheté à 851, alors que dans la réalité, si on regarde sur Finery, on peut voir que je l'avais acheté à combien? BlackRock, prix d'achat 644. Et donc là, on est sur 41% de performance sur l'entreprise BlackRock. Malheureusement, on ne le voit pas ici. C'est un peu dommage parce que l'objectif, c'est quand même de montrer les performances des actions d'entreprises qui surperforment forcément les paniers d'actions qui sont moins risqués, qui sont tous en positif, comme vous pouvez le voir, mais forcément qui ont une performance moindre, mais forcément liée au risque allégé aussi, hein. Maintenant qu'on a dit ça, forcément, là, vous voyez que j'ai 1 600 € de cash qui attend d'être investi dans mon courtier de Giro, et donc il va falloir les placer. Et donc, on va aller regarder quelles sont les entreprises chez Trump et chez Kamala Harris qui ont soutenu la campagne et qui vont peut-être avoir un impact sur leur valorisation boursière. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on va aller regarder tout d'abord chez Kamala Harris parce qu'il y a deux grosses positions qui sont les top donateurs de Kamala Harris. On a Google et Microsoft. Google et Microsoft, pour rappel, c'est des entreprises qui ont des valorisations énormes et qui sont très rentables aussi, hein. Là, si on regarde sur leur performance à très long terme, on est sur une entreprise voilà, qui, à part pendant la crise en 2022, parce qu'il y a eu la fin du Covid et donc le pouvoir d'achat était au plus bas, beaucoup d'entreprises ont une courbe comme ça en 2022. Mais voilà, ça ne l'a pas empêché de remonter, hein, c'est quand même Google. Et à côté de ça, il y a aussi Microsoft qui est là pour quasiment dans tous les portefeuilles d'investisseurs boursiers, hein, maintenant. Donc là, on est face à une entreprise qui depuis de nombreuses... regardez-moi cette courbe. Voilà, hein. En 5 ans, on est passé de 150 € à 467 €. Donc voilà, c'est quand même des grosses entreprises qui ont montré qu'elles étaient capables de croître pendant une longue période. On voit que les options d'analyse sont aussi très favorables.
Donc voilà, on est sur quand même 2 grosses, entreprises et les 2 sont les top donneurs et top, supporters de la campagne de Kamala Harris. Et donc on peut imaginer que si Trump passe, on pourrait, voir potentiellement une baisse, des cours de leur valorisation boursière ou pas. Ce n'est que de la spéculation et je le rappelle, on n'est pas là pour faire du trading, mais bon, moi, j'ai prévu de toute manière d'investir dans pas longtemps, donc on verra juste après les élections. Alors, qu'en était-il de mon Google Sheet? Donc, hier pendant le live, forcément, je suis passé sur cette entreprise, hein, elle était dans ma liste des entreprises à regarder. Là, on voyait que sur les courbes, à 1 an, 5 ans, 10 ans, on était sur une entreprise qui était capable de croître déjà dans la durée, donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, les résultats financiers trimestriaux donc du troisième trimestre sont sortis il y a quelques jours. Ils sont très bons aussi. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne entreprise, donc je l'avais mise en vert. Concernant le bon moment pour acheter, eh ben, pour moi, c'est une entreprise qui, en tout cas, a pu montrer depuis son existence qu'elle était capable de croître, qu'en plus, il y avait des bons résultats trimestriaux qui sont sortis et que bah, il y avait du cash flow, de la marge, pas beaucoup de dettes, etc. Donc bah, voilà, pour moi, c'est une entreprise qui va être amenée à monter. Et là, on peut voir que bah, sur les performances de la dernière année, on n'est pas forcément sur le plus haut historique. Donc pourquoi pas rentrer maintenant. Je ne pense pas que ça paraît fou de envisager une rentrée dès maintenant. Alors après, forcément, ça peut redescendre un petit peu, mais bon, quand on est sur ce genre d'investissement long terme, comme c'est mon profil, on n'est pas à 5-10 € près sur une action. Voilà pour Google. Pour ce qui est de Microsoft, bon là, Microsoft, je vous la fais en cours, je l'avais pas dans mon Google Sheet, donc ça, c'est une erreur que je vais réparer, donc je vais le faire en live. Donc pour moi, c'était une entreprise qui était forcément très très bonne. On a des très bons résultats financiers. On a des performances qui sont au très long terme très bons. Et pour ce qui est du moment où acheter, bah écoutez, regardez-moi cette variation. Là, en une semaine, la dernière semaine, on est passé de 432 à 406, donc on a perdu 30 € de valeur quasiment sur la position. Là, si on regarde, c'est encore plus flagrant. Donc oui, carrément, là, ça pourrait être une position d'entrée pour cette belle entreprise. Faudra que je la rajoute dans mon Google Sheet, ça me choque un peu que je ne l'avais pas. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas Microsoft, quand on regarde ses performances à très long terme, c'est une entreprise qui est très 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 performante. Elle est dans beaucoup de portefeuilles. Donc pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ces 2 entreprises, c'est côté Kamala Harris. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a Apple Oracle. Oracle, je rappelle, c'est une position que j'ai déjà dans mon portefeuille, qui est très performante, hein. On est à quasiment 64% de performance depuis que je l'ai acheté. Donc je les avais achetés à 102 €, j'en ai pris 10 et maintenant elles sont à 170 € de valeur. Donc forcément, il y a une très grosse plus-value. Donc on verra aussi, je vous ferai le suivi, hein. Est-ce que ma ligne va descendre en fonction de l'élection? On verra. Apple qui est forcément aussi une très bonne entreprise que j'avais notée ici. Il y a un peu plus de dettes, mais vu le cash flow qu'ils ont, ben, c'était quand même une très très bonne entreprise dans laquelle investir. Pour ce qui est du moment, j'avais mis du gris. Pourquoi? Parce qu'il me semblait qu'on était sur les plus hauts hein, de l'entreprise. Et donc bah, pour moi, c'est peut-être un peu, voilà, un petit peu. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Parce que ça reste quand même une très bonne entreprise. Mais on va dire que si vous cherchez une position spéciale d'entrée, non, là on est juste sur le plus haut, donc bon. Donc ça c'est côté Kamala Harris. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Nvidia aussi que vous retrouvez. Donc Nvidia, je pense qu'il y a beaucoup des investisseurs qui en ont. Il y a Adobe aussi. Adobe, je l'avais aussi. Donc là, Nvidia, forcément, vous allez la retrouver dans le top des valorisations boursières. Pour ce qui est du bon moment, j'avais mis du gris parce que pour moi, on est sur des très hauts. J'avais même utilisé ma cartouche chez AlphaSpread pour voir la survalorisation ou sous-évaluation de l'entreprise. Et là, on était en surévaluation. Donc, ouais, pour moi, c'était pas forcément le meilleur moment pour partir sur du Nvidia. Concernant Adobe, là, je vois que c'est un soutien de Kamala Harris. J'ai mis du orange. Euh, Faudra regarder pourquoi. Je me rappelle plus. Faudra regarder le live. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est chez Kamala Harris. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'entreprises que je suivais qui sont côté Kamala Harris. Si on regarde côté Trump, il y a des entreprises très connues quand même. Johnson Johnson, American Airlines, Walmart aussi, Boeing. Donc au final, côté Trump, la seule que je retrouve dans mon Google Sheet, c'est Microsoft, qui a
bah, du coup des très bonnes performances cette entreprise. Donc on va suivre tout ça. Je vois qu'en bas là de Kamala Harris, on voit d'autres entreprises très connues, Amazon, Facebook, Broadcom. Pareil, je les ai dans mon Google Sheet, donc forcément Facebook, on parle de Meta, donc Meta c'est juste là. J'avais mis du vert, gris pour le moment parce qu'à mon avis on est sur le plus haut, hein. Là je regarde la courbe, on doit être sûrement sur le plus haut historique de l'entreprise. Donc pas forcément le meilleur moment pour acheter, hein. Donc du gris, j'ai pas mis du rouge, hein, donc c'est-à-dire que pour moi c'est toujours investissable, mais voilà, on n'est pas sur un forcément très bon moment pour acheter. J'avais dit quoi d'autre? J'avais dit Amazon et Broadcom. Ouais, donc Amazon, on va le retrouver en haut dans les grosses valorisations boursières. Là, j'avais mis du vert parce que c'est une bonne boîte, ça se développe beaucoup dans le cloud aussi, donc il y a une très grande rentabilité en tout cas côté cloud pour Amazon. Le bon moment, pareil, on est sur les plus hauts historiques, donc investissable, mais pas forcément le meilleur moment pour rentrer dedans. Et ensuite, on a Broadcom qui est juste en dessous, donc qui a une très bonne valorisation boursière aussi, hein. Et là, l'entreprise, regardez la courbe, sur 1 an, 5 ans, 10 ans, donc on est une entreprise qui est capable de croître sur la durée. Moi, je l'avais mis en orange, je ne sais plus pourquoi, peut-être à cause de la dette, je ne sais plus, faudrait que je regarde le live. Mais voilà, on voit que c'est quand même des grosses entreprises qui sont très performantes. Donc là, j'ai envie de dire, si on spécule sur des mouvements boursiers suite aux élections, on aura beaucoup plus de perturbations si jamais c'était Trump qui passerait, parce que forcément toutes les entreprises qui ont soutenu Kamala Harris se retrouveraient, on va dire, du côté de l'opposant. De toute manière, dans mon cas, je suis là pour un investissement long terme, donc c'est une entreprise qui m'intéresse, peu importe le côté. Et puis on va regarder tout ça ensemble. Si ça vous intéresse de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous documente de toute façon mon parcours d'investisseur, mes découvertes, mes apprentissages, mes erreurs aussi. Donc si vous voulez comparer avec quelqu'un qui le fait régulièrement, n'hésitez pas. De plus, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir ou qui veulent suivre leur performance, leur patrimoine, je vous mettrai des liens dans la description avec différents avantages, hein. Je vous laisse regarder si c'est des avantages qui peuvent vous intéresser. Il y en a pour 2 Giro, il y en a pour Finery, pour un mois gratuit. Il y en a pour l'ouverture d'un compte chez Boursorama aussi pour commencer avec du cash, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.